Madame Valérie Pécresse, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, est venue à la radio du campus. Une radio qui fait son renouveau, et grâce en partie à vous, puisque une partie des fonds du ministère a participé à la rénovation de la radio. Donc, merci. Merci à vous. Donc, autour d'eux, vous avez Frédéric Vangetto, élu au CVU. Vous avez le VP Crous, Cédric Béanton, excusez-moi. Et vous avez Harold. Est-ce que je ne sais pas c'est quoi ton nom de famille? Jean-Louis. Voilà, qui est aussi un élu au CVU. Donc, nous sommes honorés de vous recevoir à Campus FM et surtout heureux de savoir que vous acceptez de répondre à nos questions et questions qui sont importantes pour nous. Donc, Madame Pécresse, je me pose pour poser une première question qui est, excusez-moi l'émotion, c'est dur d'être étudiant. Donc, Madame la ministre, pensez-vous normal qu'un étudiant dispose d'une bourse qui ne correspond pas au surcoût de la vie dans les DOM? Alors, c'est un vrai sujet. Avec les conditions de vie étudiantes, vous savez que l'autonomie, quand nous avons fait l'autonomie, on nous a demandé aussi d'améliorer les conditions de vie étudiantes. Ça a été une demande de toutes les organisations représentatives d'étudiants. Et donc, nous avons augmenté considérablement les bourses. Je sais qu'ici, aux Antilles, il y a beaucoup plus d'étudiants boursiers en proportion qu'en métropole. Je crois que vous êtes pas loin de la moitié d'étudiants boursiers à l'UAG. Donc je sais que les bourses sont très importantes pour vous. On a augmenté les bourses de 20% pour l'échelon 6. C'est-à-dire l'échelon 6, c'est l'échelon pour les étudiants qui ont les revenus les plus faibles. Et 20% d'augmentation, ça touche, je crois, 50% des étudiants boursiers de l'UAG. Donc ça veut dire que nous avons fait un gros effort financier pour augmenter les bourses. Mais c'est vrai, et moi j'en parle avec les présidents de région, qu'il y a des différentiels de coût de la vie en France. Il y a certaines régions qui coûtent beaucoup plus cher. L'Île-de-France, par exemple, coûte beaucoup plus cher. Les DOM sont des régions qui coûtent cher. Et donc, je travaille avec les régions dans le dialogue en leur disant pourquoi ne compléteriez-vous pas aussi les bourses des étudiants pour tenir compte des coûts de la vie régionales, parce que c'est des modulations régionales. Mais sur le territoire de la République, vous savez, les bourses, elles ont toutes le même montant, qu'on soit étudiant à Limoges, qu'on soit étudiant à Bordeaux, qu'on soit étudiant en Martinique. Je vous remercie. Donc maintenant, je vais passer la parole à Frédéric Vangetto. Une deuxième question. Donc alors, nous avons un rapport sur la santé des étudiants dans les DOM et qui révèle de gros problèmes de santé à l'UAG. Donc serait-il possible, Madame la Ministre, de renforcer l'encadrement médical ou au moins de maintenir l'existant, sachant qu'au 31 août, le médecin mis à disposition de l'UAG par le rectorat sera repris? Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que nous avons fait aussi pour les étudiants boursiers des mutuelles complémentaires gratuites. 200 € pour que vous puissiez avoir des mutuelles complémentaires. C'est important parce que quand on a des problèmes de santé, avoir une mutuelle gratuite, c'est important. Il faut penser à prendre sa mutuelle. Et par ailleurs, sur les personnels de santé, on a travaillé à ce que tous les personnels des services universitaires de médecine préventive puissent prescrire des soins. Donc même des infirmières ou des médecins des SUMS vont pouvoir désormais prescrire des soins et pouvoir vous aider pour justement les problèmes de santé étudiants. Le problème des étudiants, on le connaît, c'est que quand on est jeune, on se croit immortel et on a des conduites beaucoup trop à risque. Mais ça s'appelle la jeunesse et malheureusement, il faut que jeunesse se passe. Alors c'est compliqué pour les services de médecine préventive, mais il faut penser aux mutuelles complémentaires parce que si jamais on a un accident ou une maladie ou une opération, c'est important. En tout cas, merci Mme Valérie Pécresse. Et une dernière chose, je sortant de mon stress de votre venue ici, une question rapide. Qu'est-ce que vous pensez de l'UAG? Je pense que l'UAG a un grand avenir devant elle. Et je pense que être ici vraiment face à l'Amérique, c'est un atout considérable pour l'UAG et qu'il faut développer maintenant des vrais diplômes internationaux à partir de l'UAG et que l'UAG maintenant c'est une base avancée de la métropole dans les Amériques et c'est pas une base arrière de la métropole dans l'Atlantique. Voilà. Je vous remercie Madame la Ministre. Merci. Merci. Oui, bien sûr.